Père Jean-Baptiste Hédard, on continue à explorer la pensée de Paul sur le mariage et j'ai envie de vous poser une autre question et on continue à enfiler les clichés. On dit souvent que Paul recommandait plutôt le célibat en se prenant lui-même comme exemple en disant il vaut mieux faire comme moi qui suis célibataire. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que Paul est anti-mariage? Alors non, Paul n'est pas anti-mariage. Au contraire, il y a tout ce passage dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, où effectivement il a des propos un petit peu étonnants. Je voudrais que tous soient comme moi. Alors comment était Paul? Il était très vraisemblablement, à ce moment-là, il le dit dans le texte, il vivait en célibataire. Même si en tant que pharisien, ancien pharisien, il a très probablement été marié, son épouse est-elle morte? L'a-t-elle laissé au moment où il est devenu chrétien parce qu'elle trouvait ça insupportable? Ou au contraire, est-elle devenue elle-même chrétienne et puis restée quelque part pendant que lui choisissait le célibat pour la mission? Nous n'en savons rien. Différentes très belles hypothèses ont été émises. Mais Paul perçoit dans le célibat une valeur particulière. Il dit celui qui est marié a le souci de son conjoint et des affaires de ce temps. Il est soumis il dit la détresse est grande aujourd'hui, c'est-à-dire cette tension que connaît la personne qui est mariée, qui a souci des affaires du monde nécessairement. Oui, puisqu'il vit dans le monde. Il faut s'occuper de ses enfants, de sa femme. Tout à fait. Oui. Alors que le célibataire, lui, se préoccupe que de Dieu. Alors il y a peut-être là chez Paul une réponse dans cette lettre, une réponse à des gens qui s'interrogeaient sur la possibilité, dans un certain enthousiasme spirituel, de vivre dans un célibat, y compris des gens mariés qui du coup refusaient. Et ça c'est assez intéressant parce que Saint Paul insiste beaucoup au début du texte pour dire ne refusez pas, ne vous éloignez pas de l'union conjugale, si ce n'est d'un commun accord et simplement pour un temps. Oui, parce qu'en fait, il répond à une question. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Venez-en à ce que vous m'avez écrit. C'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer les Corinthiens disant est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Il faut pas se marier. Et lui dit non. Saint Paul, en fait, là, c'est un passage que j'aime beaucoup. Il est très réaliste. Il dit il y a un don qui est fait à certains, le don de la continence, mais il n'est pas fait à tous. Et donc, aussi dans le cadre de sa tradition juive, où les rabbins dans le Talmud recommandent, même font l'obligation au mari d'honorer sa femme, de respecter le devoir conjugal, entre guillemets, c'est une expression un petit peu malheureuse, mais Saint Paul est conscient de la faiblesse de la nature humaine, simplement. Il dit, si vous n'avez pas le don de la continence, vous êtes mariés, vous devez vous unir et ne vous éloigner de l'un de l'autre que pour la prière et d'un commun accord. Alors là, il fait peut-être référence à un passage de la Mishnah où il était dit que pour la nuit de noces, l'époux, le marié, était dispensé de prier le Shema. Parce qu'il risquait d'être trop troublé avec ce qu'il allait vivre ensuite. Bon. D'accord. Donc je pense que Saint Paul, ce n'est pas une vision négative de la sexualité ni de l'humanité, mais c'est simplement un saint réalisme. Et puis aussi en sachant que l'union sexuelle, dans le plan de Dieu et aux yeux du pharisien qu'est Paul, est bonne. Et ça, c'est quelque chose qui est intégré dans la foi chrétienne. Enfin, en attendant, il dit bien, il vaut mieux se marier que brûler. C'est-à-dire qu'en gros, c'est presque un pis-aller. Il vaudrait mieux être... non. Comment faire passer ça? C'est primum non peccare. Je m'explique. Oui, tout d'abord, ne pas pécher. Tout d'abord, ne pas pécher. Oui. Saint Paul a une perception de la sainteté extrêmement vive. Bon. Et il est conscient de la faiblesse humaine et il dit il vaut mieux, c'est pas que le mariage soit un remède à la concupiscence, non. Mais face à des personnes un petit peu enthousiastes qui voudraient se lancer dans un célibat pour le Seigneur sans en avoir le don, mais il dit mariez-vous, mieux vaut pour vous être marié, vivre saintement votre mariage, plutôt qu'essayer de faire l'ange et vous retrouver à faire la bête. Ce n'est pas un pis-aller, le mariage n'est pas un pis-aller, ce n'est pas quelque chose de seconde catégorie, mais il est simplement, c'est une position très réaliste. Il est conscient de la faiblesse humaine et il recommande à ceux qui n'ont pas ce don de la continence, d'entrer dans le mariage pour ne pas risquer de pécher. Voilà, en se livrant à la débauche. Et donc il faut en faire quoi de ce mariage? Il faut le pratiquer quand même. Enfin, il faut le répandre. Tout à fait. Qui est appelé au mariage se marie. Et celui qui reçoit le don de la continence, qu'il se donne au Seigneur dans ce don-là, qu'il reconnaisse le don et qu'il vive ce don-là pour le Seigneur. Merci Père Hédard.